Bonjour à tous, bienvenue pour ce jour numéro 8 du défi Le Normand, le vlog Le Normé. Aujourd'hui, nous allons parler du bateau et nous allons parler de la maison. Alors, commençons par le bateau. Le bateau, qu'est-ce que ça représente pour moi? Alors déjà, comme pour le cavalier, on a une idée de mouvement dans cette carte. Une idée de quelque chose qui se déplace, qui avance. Donc, effectivement, le bateau va être synonyme de déplacement, va être synonyme de transition également, de mouvement, de quelque chose qui se déplace. Donc on doit certainement partir soit en déplacement professionnel, soit on doit se rendre quelque part, ça peut être simplement aller quelque part pour une journée. C'est pas forcément un déplacement long. Ensuite, ce sera affiné par rapport aux cartes qui vont être autour. Mais il y a une idée de mouvement et de déplacement. Et une idée aussi de transition. Donc, eh bien, comme un transit, si vous voulez, entre telle et telle situation, il va falloir se déplacer, accomplir quelque chose pour arriver à la situation B, d'un point A à un point B. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses pour le bateau. Alors, ça peut être aussi un voyage à l'étranger, ça dépendra aussi des cartes avoisinantes, bien sûr. Mais il y a donc une idée de mouvement. Et alors, quand elle va être à l'envers, cette carte va signifier une obligation de déplacement. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas volontairement ou de gaieté de cœur, mais on est obligé d'accomplir ce déplacement. Voilà. Je vais vous montrer quelques cartes donc, issues d'autres jeux. Donc, par exemple, ici, on a le Under the Roses. Là, vous avez le Lilac and Cherry Twilight avec deux bateaux différents aussi. Là, il y a un ciel un peu plus nuageux et sur l'autre un peu plus clair. Ça, c'est les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, toujours avec ce petit côté un petit peu fantastique. Là, on retrouve un bateau avec des couleurs, avec, vous voyez, cette baleine au pied du bateau dans les vagues. Donc des images toujours un petit peu féeriques, fantastiques, un petit peu même enfantines par moments. Voilà, et on va passer à la carte de la maison. Alors, la maison, que représente-t-elle? Elle représente le foyer, elle représente la stabilité, l'harmonie familiale, elle représente notre ancrage en fait à notre famille et même à nos biens matériels, à tout ce qui fait tous les murs qui sont autour de nous et ce que nous possédons aussi. Voilà, donc vraiment en tout premier lieu pour moi c'est la famille, la stabilité et donc les biens matériels. Maintenant, si elle est à l'envers, cette carte, elle va représenter des difficultés dans la famille, justement. Elle va représenter un problème qui survient dans la famille et qui peut donc toucher soit les biens matériels, soit les êtres de la famille. Voilà. Donc stabilité, harmonie, foyer, donc tout ce qui représente un peu le pilier de notre existence, notre domicile et notre famille. Voilà, et la deuxième partie de la question, avez-vous déjà reçu le signe de ne pas bouger et comment cela vous a-t-il impacté? Alors oui, encore une fois, je réponds oui. Quand j'étais très jeune, je devais avoir 18 ans, des amis m'avaient proposé d'aller avec eux quelque part pour faire les magasins. Et j'ai été très emballée sur le coup, j'ai dit oui. Et j'ai ressenti immédiatement une petite pointe au creux de mon estomac qui me disait non, il ne faut pas y aller. N'y va pas, n'y va pas. Et j'avais très envie d'y aller parce que c'était avec mes copains et mes copines, donc j'avais très envie d'y aller. J'ai complètement ignoré cette petite voix. Et il se trouve que ce jour-là, nous avons eu un accident de voiture. Voilà, c'était quelques semaines avant Noël. Nous avons eu un accident de voiture, fort heureusement pas grave. Personne n'a été blessé grièvement. Mais ça m'a fait prendre conscience que quand j'entends cette petite voix au creux de mon estomac, comme je le dis souvent, eh bien il faut l'écouter en fait. Il ne faut pas l'ignorer, il faut l'écouter. C'est-à-dire que même si j'ai très envie de faire quelque chose, si j'entends qu'on me dit non, non, c'est pas bon, n'y va pas, aujourd'hui j'ai tendance à écouter le non, non, n'y va pas. Voilà. Tout simplement. Donc ça m'a fait un petit peu mieux écouter ma petite voix intérieure ce jour-là.
cette aventure-là, en fait. Ça m'a fait prendre conscience qu'il fallait écouter cette petite voix plus souvent. Voilà, j'ai répondu à la question. Je vous dis à demain pour la question numéro 9. Bonne journée, bye bye.